Salut tout le monde, c'est Alrek. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau scénario ou un tout nouveau one-shot qui va être joué prochainement. Une pénurie d'ingrédients. Ça va parler d'un chef cuistot qui n'a pas tous les ingrédients requis pour faire une recette qu'il doit présenter dans une fête dans un petit village. Et donc, il a fait appel à notre guilde de mercenaires que vous pouvez adapter dans vos sessions, hein, une guilde d'aventuriers, peu importe. Le but de ça, c'est que nos joueurs vont devoir retrouver les ingrédients pour ensuite les amener dans la ville où se trouve le chef cuistot et pourquoi pas même l'aider à cuisiner sa fameuse recette. Donc on commence sans plus tarder avec la première carte. On va voir que chaque ingrédient aura des particularités, ce ne sera pas juste des ingrédients tout simples, hein, ce sera des ingrédients rares et difficiles à récolter. Et on commence directement donc dans la forêt, hein, les joueurs sont déjà partis, hein, dans l'action directement. On est sur du one-shot, hein. Moi j'aime bien dans des one-shots qu'on soit directement mis dans l'action. Et ici justement ils vont déjà trouver quelques ingrédients à récolter. Pourquoi pas, tout simplement, vu qu'on est en forêt, des champignons, hein. Moi j'ajouterai des tokens de champignons à droite et à gauche. Et là, c'est une mise en bouche. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont arriver, ils vont voir les champignons, c'est dans notre liste d'ingrédients, on va les récolter. Et là, hop, ils vont prendre le champignon à pleine main, se retrouver endormis, paralysés, subir quelques malus. Hop, et là, ça sert de mise en bouche. Attention, les ingrédients que vous cherchez, ce ne sont pas n'importe quel ingrédient, ils sont rares et spéciaux. Et vous allez avoir un peu plus de fil à retordre que prévu. Et donc ici, on imagine que le champignon, en fait, c'est un petit monstre. C'est juste qu'il a l'apparence d'un champignon et c'est un petit monstre et que, justement, c'est ce petit monstre, en fait, qui est l'ingrédient pour la recette. En tout cas, le premier ingrédient. Et donc, on aura nos joueurs qui vont devoir les vaincre, les combattre. Sauf que ça va être difficile parce qu'ils vont leur envoyer des spores, ils vont les paralyser, les endormir. euh, en tout cas, ça doit être quand même à la fin un combat un peu facile, hein. Hormis les paralyser et les endormir, ils vont pas non plus leur infliger énormément de dégâts. Ça va être des petites créatures, hein, de la taille d'un champignon. Le but, c'est de, voilà, de préparer les joueurs à la session qu'ils vont jouer. Une fois ça fait, ils vont continuer leur chemin au travers de la forêt et ils vont se retrouver ici, dans une zone un peu plus dégagée, un peu moins d'arbres, un peu plus de terre, avec surtout au centre un nid. Pourquoi, pourquoi c'est intéressant ici? C'est qu'en fait les joueurs vont déjà être un peu plus méfiants. Bah oui, ils viennent de se faire avoir par les petits champignons, ils vont pas foncer dans le tas normalement. Normalement. Parce que si c'est le cas, il faut savoir que autour de nid, on va pouvoir y mettre quelques pièges. Imaginez que justement, il y ait déjà eu un chasseur ici qui a mis des pièges. On peut même aller plus loin, mettre un vrai chasseur. Si de vos joueurs sont un peu plus débutants, ça va les aider d'avoir le chasseur en visuel qui va leur expliquer j'ai mis des pièges. Si vos joueurs sont plus expérimentés, ils vont les découvrir par eux-mêmes, surtout s'ils sont un peu méfiants au vu des pièges que vous leur avez tendus la map juste avant. Et donc ici, on pourrait aussi dire que au travers de la forêt, ils entendent quelques bruits, sûrement un des parents qui fait attention à son nid avec ses œufs. D'ailleurs, les œufs ici dans le nid, moi je vais mettre d'autres tokens un peu plus jolis pour que ce soit beaucoup plus visible pour les joueurs et qu'ils comprennent bien que c'est là que se trouvent les ingrédients dont ils ont besoin. Donc on se retrouve avec des joueurs qui, pour aller récupérer l'œuf, vont devoir désamorcer des pièges, les éviter, ou s'ils foncent dans le tas, ben, se rendre compte à un moment qu'ils sont pris dans les pièges. Et si vos joueurs sont vraiment très bons, on peut même imaginer qu'une fois pris au piège, et ben, c'est à ce moment-là que le parent euh, de ces œufs se présente et s'attaque à eux avec du coup une posture un peu avantagée, dans le sens où nos joueurs sont piégés. Donc là, ce qui est vraiment intéressant pour les maîtres du jeu, c'est qu'on a une carte qui permet vraiment d'adapter très facilement la difficulté au niveau de nos joueurs. La facilité avec quelqu'un de présent qui leur explique qu'il a mis des pièges, la difficulté avec justement ce personnage qui n'est pas présent, les pièges déjà mis, que les joueurs pourraient ne pas voir, et si c'est le cas, mettre la créature en posture d'avantage, la présenter à ce moment-là, ou même aller encore plus loin, on peut même imaginer qu'il n'y ait pas de piège du tout et que c'est aux joueurs de fabriquer des pièges qui vont en fait disposer autour du nid pour piéger la créature.
Et là, on est sur des joueurs qui seraient peut-être un peu plus sur l'intellectuel, un peu moins dans l'action, un peu plus dans la stratégie. En tout cas, il y a vraiment mille et une façons ici d'adapter la préparation à un futur combat en fonction du joueur. Donc, une fois qu'ils auraient récolté l'œuf, ils vont se rendre compte que cet œuf, il est massif, il est énorme, il est lourd, c'est pas le petit mage du coin, désolé à tous les mages hein, qui vont pouvoir porter cet œuf, on va avoir besoin de force, de muscles, et c'est là que ça devient intéressant parce que lors de la prochaine carte, il va falloir faire attention. Bah oui, parce qu'ici, on a une carte qui va demander peut-être, en plus de la force, hein, pour porter l'œuf, un peu plus de dextérité. On a un pont ici qui est cassé. On a ici un petit rondin de bois pour passer sur cette petite îlot. On pourrait, bien bizarrement, hein, se retrouver le prochain ingrédient que recherchent les joueurs. Dans mon cas, ça va être quelque chose de très particulier. Ça va être un mouton avec en fait de la laine dorée qui serait comestible, comme si c'était une sorte de salade, de légumes. Et et du coup, nos joueurs, avec en plus celui, hein, encore une fois, qui porte l'œuf, ils vont devoir réussir à passer un pont qui est cassé, à pourquoi pas traverser ce tronc d'arbre pour aller essayer de choper un mouton qui lui n'aura de cesse de s'enfuir. Et donc ce sera aux joueurs donc de faire preuve de coopération, de s'allier, de stratégiser ensemble pour réussir à attraper un mouton qui va se retrouver à sauter dans tous les sens, à courir, à éviter les coups. Et donc, c'est là où c'est intéressant, une vraie coopération, les joueurs vont devoir s'unir pour protéger l'œuf. Pourquoi pas, on peut même imaginer que le mouton est intéressé à l'idée d'aller détruire l'œuf. Et donc, ce qui est juste un mouton qui leur paraît peut-être banal devient du coup une vraie menace. Hein. Là où avant c'était des vrais combats, là, bon, le combat, je veux dire, c'est qu'un mouton, au fond, le combat est gagné d'avance, mais si le mouton arrive à briser l'œuf, là, ça deviendrait plus compliqué. Donc on a un vrai enjeu à protéger l'œuf tout en essayant d'attraper le mouton pour le tondre. Peut-être que certains vont vouloir mettre fin à sa vie pour récupérer la laine. Ça dépendra de vos joueurs. Le but est de donc récolter cette laine pour agrémenter le repas avec les œufs et les champignons. Une fois fait, avec toujours l'œuf massif en main, ils vont pouvoir avancer et se retrouver dans une jungle beaucoup plus fournie et dense. Donc on voit déjà qu'il y a un changement d'environnement. Hein. On a eu la forêt, maintenant la jungle, et ici on va y mettre des ennemis. On va y mettre en fait, dans mon cas, des golems de liane avec quelques fleurs dessus, et l'objectif maintenant c'est de récolter dans la liste d'ingrédients les fleurs de golems de liane. Et donc ici nos joueurs, ils vont arriver, voir cette dense forêt et peut-être ne pas repérer justement ces golems qui, eux, en fait, tapis dans leur environnement, assez discret, hein, camouflés, vont pouvoir surprendre en attaquant nos joueurs qui vont du coup peut-être protéger l'œuf, être beaucoup plus vigilants. Donc s'enchaînera encore une fois quelques combats, ou au contraire, hein, si vous avez des joueurs qui ont déjà été bien affaiblis auparavant par les précédents combats, qui sont tout simplement moins expérimentés, on peut faire l'inverse. On peut faire en sorte que justement ces créatures-là sont peut-être un peu camouflées, qu'il va falloir les chercher un peu, mais une fois trouvées, eh bien il n'y aura aucun problème, hein, puisque ce sont des plantes au final, ils vont pas beaucoup bouger, de récupérer les fleurs de ces golems de liane sans prendre trop de risques. À partir du moment où on reste un minimum discret, on leur arrache les fleurs sans les combattre, on les fuit. Ou alors, si on les combat, on a cet avantage de dire bon on est furtif, eux ils peuvent pas bouger, on va les prendre par surprise à distance. Voilà, tout dépend en fait, encore une fois, on a une grosse manœuvre pour réguler le jeu, la difficulté en fonction des joueurs. Moi dans mon cas, je fais en sorte que les golems puissent se déplacer, qui vont essayer de surprendre mes joueurs. Moi j'aime bien rajouter un peu de difficulté, hein, donc moi mon golem de liane il va pas être aussi simple à vaincre que ça. Pour aller un peu plus loin aussi, puisque là on est quand même sur une map un peu plus grande, on va pouvoir ajouter des ingrédients qui ne sont pas du tout prévus dans la recette. Et pourquoi c'est intéressant ici? C'est pour laisser maintenant libre choix aux joueurs de choisir est-ce qu'ils vont récolter des ingrédients qu'on peut cacher, hein, disséminer à droite et à gauche euh, s'ils les trouvent, hein, des ingrédients un peu secrets, est-ce qu'ils vont décider de les récupérer
Est-ce qu'ils vont les utiliser en espérant peut-être améliorer la recette, au risque peut-être de la rendre beaucoup moins savoureuse? Là, le but, en fait, c'est de laisser choix aux joueurs. Est-ce qu'on prend ce risque? Peut-être qu'on fera carton plein, à la fin de la quête, on aura une plus belle récompense. Ou est-ce qu'au contraire, on risque d'échouer complètement la quête et d'avoir un game over? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a une simple mission de cuisine qui déjà devient de plus en plus compliquée avec l'œuf, avec le mouton qui aurait risqué de le casser, là, encore quelques combats, et la possibilité de tout foirer en ajoutant des ingrédients qui sont pas forcément prévus. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est vraiment à double tranchant qui tout double, comme les joueurs peuvent très bien suivre la recette originelle et s'assurer une victoire s'ils parviennent jusque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque encore un ingrédient. On a du coup, si on récapitule un petit peu, les champignons, l'œuf, la salade, on va dire, en laine de mouton, et les lianes avec les petites fleurs. Donc on a déjà une sorte d'omelette de champignons qui se crée avec une salade dorée de mouton parsemée de fleurs de golem de liane. Et on va même y ajouter ici une liqueur d'hippocampe draconique. Et là on commence vraiment à avoir un plat très exotique. Encore une fois, un changement d'environnement. On arrive sur la plage. Là, on a un monstre qui va demander un peu de stratégie, puisque ce monstre, une fois dans l'eau, il est dans son environnement naturel, il est à l'aise, il peut attaquer à distance. On imagine des attaques, pourquoi pas, des genres de bulles de savon qui vont emprisonner nos joueurs à l'intérieur, les faire peut-être suffoquer. Des sortes d'attaques de jets d'eau, de canons d'eau qui vont peut-être atteindre les joueurs, les repousser. On peut, pourquoi pas, imaginons qu'on a un mage dans le groupe, un élémentaliste de foudre, on peut imaginer que justement, si le monstre est un peu plus compliqué à combattre au vu de l'environnement, peut-être qu'un mage de foudre pourrait lui, par contre, tirer son épingle du lot lors de cette session en ayant un élément fort contre le monstre. Ou au contraire, si on a ici un mage de feu, que ce soit l'inverse, qu'il soit complètement désavantagé dans ce combat. C'est ça aussi, pour moi, le jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est que en fonction du personnage que les joueurs ont créé, ils auront leur moment de gloire et aussi leur moment de difficulté où ils seront peut-être moins efficaces. C'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir un joueur qui à un moment va être un peu plus mis à l'avant parce qu'il aura les cartes les plus intéressantes à jouer dans un combat, et parfois l'inverse où justement il va devoir redoubler peut-être de stratégie et de précaution pour venir à bout d'un combat et qui lui est pas à son avantage. Dans tous les cas ici, on récupérerait une liqueur draconique qui permettrait donc pourquoi pas de servir de boisson avec le reste des ingrédients. On continue le long de la côte en marchant sur le sable et on arrive dans la ville. Enfin, nos joueurs ont récolté les ingrédients. Encore une fois, avec l'hippocampe, on peut imaginer qu'il va falloir protéger l'œuf pour éviter qu'il ne se brise. Auquel cas, ça pourrait être aussi un échec de quête. Donc on a un double enjeu entre réussir la recette et protéger les ingrédients. Enfin, on se retrouve sur l'île côtière, une île festive avec beaucoup de fruits, de légumes, d'ingrédients qui eux seraient complètement banals, et vous arriveriez, les joueurs en tout cas arriveraient, avec une belle corbeille d'ingrédients exotiques et rares pour aller les donner au chef cuistot. Et là c'est intéressant parce que le chef cuistot pourrait dire: mais j'ai un problème, c'est que mon commis, il est malade et il faudrait quelqu'un pour le remplacer. Et donc ça serait aux joueurs de cuisiner la recette aidés par le chef cuistot, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient le choix d'y ajouter leurs ingrédients spéciaux, les ingrédients qui n'étaient pas prévus dans la recette mais qu'ils ont trouvé de fil en aiguille de leur aventure, ou au contraire de respecter la recette, de pourquoi pas même, imaginons qu'ils retirent des ingrédients, on leur laisse un total champ libre, et ce sera donc à vous, maître du jeu, de décider si c'est une réussite, en rajoutant des ingrédients, si c'est encore meilleur, si c'est pire, s'ils respectent la recette originelle, au moins ils s'assurent quelque chose de bon. Pourquoi pas faire quelques tests, des tests d'intelligence, de dextérité, pour peut-être leur donner quelques indices sur ce qui pourrait être intéressant à faire. De même, pour réussir à aider le chef cuistot, un peu quelques jets pour voir si leur aide est précieuse ou non, en fonction déterminer le degré de réussite ou d'échec de la quête,
Dans tous les cas, nos joueurs, dans le meilleur des cas, pardon, auront réussi à proposer un repas succulent, les villageois en fête, pour cette fin de session, où on pourrait imaginer donc les joueurs profiter d'une fête. On peut même imaginer une suite, encore une fois, à cette quête, hein, de la fête, tout le monde se régale avec un super repas, et finalement on se retrouve avec, je sais pas moi, un monstre qui débarquerait. Moi j'imaginerais bien par exemple, avec les hippocampes, hein, qui débarqueraient par la mer, une armée, tu sais. Enfin on peut aller loin, hein, une armée d'hippocampes qui viendrait s'attaquer au village, puisque nos joueurs auront récolté la liqueur de l'un d'entre eux, hein, en peut-être tuant le monstre. On peut imaginer des tas d'autres choses, hein, qu'un intrus s'est infiltré dans le village pendant la fête et compte bien détruire la recette, détruire le repas une fois qu'il sera préparé. Et donc, il va falloir trouver quel est l'individu qui souhaite gâcher tous les efforts de vos aventuriers. On peut imaginer, voilà, beaucoup de suites, hein, c'est ça aussi qui est intéressant avec les one-shots, c'est que petit à petit, on pourrait presque créer une campagne tellement on peut avoir d'idées, de suites qui s'embriquent les unes sur les autres pour créer tout un amas de sessions. Moi, je sais pas encore si je ferai une suite directe à ce one-shot. Il y a des chances, on verra bien. Moi, je me laisse un peu porter par les petites histoires comme ça. Dès que ça m'intéresse, je fais une suite. Sinon, je fais complètement autre chose. Dans tous les cas, on arrive sur la fin de cette préparation, une pénurie d'ingrédients, en espérant que ça vous aura donné envie, que vous avez trouvé ça aussi un peu original, ce système où on a des ingrédients, on les protège et on verra un peu ce qui se passe, on découvre des choses un peu originales. C'est toujours ce que j'essaye de mettre en avant, l'originalité, hein, pas juste s'enfoncer dans une forêt, aller attaquer un nécromancien qui pose problème et fini. Alors on essaye quand même d'ajouter quelques intérêts ici et là, d'essayer d'offrir une large manœuvre, une large possibilité de manœuvre aux joueurs pour à la fin avoir une session qui soit dynamique, avec des choix et qui peut proposer possiblement une suite, hein. Moi je trouve très intéressant justement d'avoir toujours une possibilité de promettre une suite à vos joueurs parce que le jour où vous tombez sur une tablée, alors pour certains je sais que vous jouez avec des joueurs que vous connaissez depuis peut-être des années, toujours les mêmes, ça arrive. Mais quand on a des nouveaux joueurs, si jamais on teste avec beaucoup de monde, quand on trouve une table qui nous intéresse, c'est toujours bien d'avoir une suite à leur proposer pour garder des joueurs qu'on aime bien en tant qu'MJ, pourquoi pas. Enfin, j'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu de rôle gratuit que j'ai créé, les liens sont dans la description avec tous mes réseaux. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Discord, c'est là où je propose des parties pour justement jouer à ces sessions, ces scénarios que je vous présente ici. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, c'était Alric, ciao.